Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance, votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois d'avril 2023. Alors évidemment, amis Gémeaux, il s'agit d'une guidance générale pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et je vous invite bien sûr à aller regarder les autres signes si vous voulez des compléments pour votre ascendant. Et bien évidemment, il s'agit donc d'une lecture générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, amis Gémeaux, je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter, pour prendre un rendez-vous. Alors, pour ce mois d'avril, je prends tout d'abord, amis Gémeaux, une carte du Tao. Je demande une carte du Tao pour voir quelle ambiance, quelle température se présente pour ce mois d'avril, pour vous, pour le domaine du cœur. Dans quelle ambiance sera ce mois d'avril, le beau mois d'avril pour vous, amis Gémeaux? C'est parti, une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux. Et voilà, nous l'avons. Donc c'est la carte avant l'accomplissement. Et ici, on voit bien que ce personnage, il est sur la glace. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous en avril vont encore profiter des joies de la glisse, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on nous montre bien qu'on avance d'un pas un peu hasardeux sur un endroit gelé qui craque. On n'est pas très sûr, pas très certain, certaine. C'est plutôt voilà, un petit peu l'équilibre instable, un peu précaire. Cette carte, avant l'accomplissement, on s'aventure dans une zone. On sort d'une zone très confortable, on s'aventure dans une zone non confortable. On le sait bien, pour pouvoir avancer, parfois, on nous met des obstacles, des défis. La vie nous met des défis, on les accepte ou pas, mais ici, là, on est avant l'accomplissement. Il y a quelque chose qui arrive, on est sur du 64, si c'est 4-10. Hein. On nous parle ici vraiment de la fin d'un cycle, chers Gémeaux, pour entamer un nouveau cycle. Cette carte nous dit incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. On est bien dans une zone pas confort du tout ici, chers Gémeaux. Il y a quelque chose qui... Oulala, ça risque de piquer. Mais ce qui pique, amis Gémeaux, réveille. Comme dirait David Sabat. Ce qui pique réveille. Ok. Alors, avec le tarot, je vais prendre... pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, une carte pour voir dans quelle énergie vous entrez dans ce mois, sachant que ce mois risque de vous demander de sortir de votre zone de confort, de regarder des choses sous un angle différent, chers Gémeaux, si vous voulez avancer. Donc ici, vous entrez dans ce mois avec l'énergie du 8 de denier. Chers Gémeaux, les deniers dans le tarot, si vous ne le savez pas déjà, c'est tout ce qui concerne la matière, le concret, le financier, le professionnel. Ça parle de valeur aussi, les deniers. La valeur que l'on s'accorde à soi-même, que l'on accorde à ce que l'on vit, à ce que l'on fait. Et ici, le 8 de denier, traditionnellement dans le tarot, nous parle de travail. Alors, le travail, on voit bien ici que quelqu'un, sur l'ouvrage, travaille beaucoup et retravaille sans cesse jusqu'à ce que les choses soient parfaitement parfaites, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a ici l'idée d'un travail, d'un effort à fournir, très vraisemblablement dans la matière, hein, peut-être en fonction de ce que vous vivez avec votre partenaire si vous êtes en couple ou par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ou la personne qui va se présenter à vous si vous êtes célibataire ou que vous venez de rencontrer, amis Gémeaux. Je vous laisse complètement adapter évidemment en fonction de ce que vous vivez en amour. Mais ici, on nous dit que vous allez, dans ce mois d'avril, certainement beaucoup œuvrer. On voit bien ici que vous vous posez des questions, que vous, ouh là, c'est très inconfortable, peut-être par rapport à ce que le partenaire vous renvoie, que sais-je. Donc ici, vous allez vous remettre à la tâche, à la fois intérieurement, mais aussi, amis Gémeaux, dans la matière. J'ai envie de dire, ce que je reçois, c'est on attend des résultats. On attend de voir un peu de vous, ce que vous êtes en capacité de mettre en place à l'intérieur de vous pour pouvoir sortir des doutes, de l'incertitude,
par rapport à votre avenir amoureux peut-être, par rapport au partenaire qui est avec vous, je ne sais pas, par rapport peut-être à ce que vous avez vécu dans le passé. Voilà, évidemment, vous vous adaptez. Mais ici, on vous attend et on vous demande, l'univers, la vie, le partenaire peut-être, vous demande vraiment de travailler avec acharnement sur vous-même et sur la matière. Il est question de matière quand même, hein. On attend quelque chose là, on veut voir quelque chose, ok? Alors, ce à quoi vous aspirez, ce que vous aimeriez vous, ce que vous voulez voir, voilà, ce à quoi vous aspirez, c'est très beau. C'est le valet de coupe. Vous avez besoin de douceur, vous avez envie de tendresse, vous avez envie de recevoir des mots doux, vous avez envie de vous connecter ou vous reconnecter à votre émotionnel, puisque les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, le relationnel, l'affectif, la relation à soi-même, mais la relation aux autres, c'est l'amour. Et le valet, c'est fraîcheur, nouveauté, c'est timidité, c'est manque d'expérience, c'est pas à pas, mais c'est aussi la nouveauté. Donc ici, ce à quoi vous aspirez pour moi, c'est vraiment, vous avez très envie d'être compris, d'être accueilli tel que vous êtes. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de recevoir des mots d'amour et vous avez besoin de pouvoir en dire, de pouvoir en partager, de venir donner, offrir cette coupe. Alors avec beaucoup de timidité, peut-être d'incertitude, mais vous avez envie quand même, face à votre partenaire ou la personne de votre cœur, vous avez envie de montrer des signes d'amour, de donner peut-être quelque chose. Vous avez peut-être envie d'offrir quelque chose à votre partenaire. On va regarder ça. On va regarder ça. Peut-être que vous hésitez sur un engagement, cher Gémeaux. C'est possible. Ok. Alors, on va regarder ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir là. Parce que là, vous avez besoin d'un grand harnais, d'un grand élastique, parce que vous avez besoin d'avancer, mais au cas où ça se passe mal, je peux retourner en arrière. Mais là, vous avez quand même envie d'avancer. Et vous savez qu'il faut avancer pour vous et pour l'autre en face, si vous êtes en couple. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est une énergie magistrale, puisque c'est l'énergie de la tour, la maison Dieu dans le tarot. C'est la maison brûle, la maison s'effondre, la maison reçoit un grand coup d'éclair, un grand coup de foudre. Alors, ce qui vous aide en règle générale, on peut dire ici, dans le tarot, on nous explique, hein, c'est une carte d'effondrement, c'est une carte de déconstruction. Ça nous parle d'événements soudains, de quelque chose d'inattendu, de brutal, qui vient, bam, faire effondrer quelque chose. Alors évidemment, hein, j'espère bien que ce n'est pas la maison qui s'écroule, cher Gémeaux, bien sûr, évidemment. Mais on parle bien d'intériorité ici, hein, voilà, dans votre intérieur. Ce qui va venir vous aider, c'est qu'il y a quelque chose, un bouleversement, peut-être lié à une décision, alors soit que vous prenez d'aller vers le partenaire, de vous engager plus avant, ça peut concerner la matière, hein, choix de vie sous le même toit, choix d'un nouveau lieu d'habitation, choix de proposer au partenaire une officialisation de quelque chose, c'est possible. Mais pour cela, cher Gémeaux, pour pouvoir aller au bout de votre processus, il y a nécessité que des choses tombent, que des choses, qu'on mette tout à plat. C'est vraiment mettre tout à plat pour reconstruire du nouveau. On est bien sur quelque chose de nouveau avec le valet, ok? Mais ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être en place. Ça peut être par rapport à un positionnement intérieur dans votre façon d'être dans la relation amoureuse. Ça peut être tout simplement, effectivement, sur le choix d'un lieu de vie commun. C'est possible. En tout cas, vous comprenez par la vie que quelque chose a nécessité de s'arrêter et ça doit s'arrêter, j'ai envie de vous dire, assez rapidement.
Parce que là, on est dans une zone marécageuse. Alors, ce n'est pas les marécages ici, c'est la glace. On est sur une pente glacée, tout craque en dessous de nos pieds. Tout craque en dessous de nos pieds. Si on ne réagit pas, si on ne travaille pas, si on ne s'octroie pas de l'amour, de l'attention, si on ne reçoit pas et si on ne donne pas, ça risque de piquer quand même fort. Donc ici, la vie vous aide en vous disant, que vous preniez conscience que là, dans ce mois d'avril, il y a des choses à voir changer, qui ont nécessité d'être changées, pour sortir d'une zone inconfortable, pour être beaucoup plus à l'équilibre, serein, avancer en sécurité. Alors, votre défi, c'est déjà pas mal hein, tout ça, mais bon, votre défi, peut-être que le défi en l'acceptant, ça va vous permettre ici de faire ce travail, de faire ces pas. Allez, le défi pour vous, amis Gémeaux, au mois d'avril. Le défi pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Je voudrais une carte pour le défi. Alors, oui, ben, il y a déjà un sacré défi. Alors, celle-ci. Ok. Ok. Eh oui, ça parle. Le 6 de bâton. Le bâton dans le tarot, mes amis Gémeaux, c'est le feu, l'élément feu. C'est la passion, c'est l'action, la mise en action. Et le 6 de bâton nous parle de revenir victorieux ou victorieuse du passé. On est acclamé, on a les lauriers de la réussite, de la victoire. On est victorieux de son passé. Le défi pour vous, c'est vraiment très vraisemblablement, amis Gémeaux, de fermer un chapitre de votre vie qui a certainement été un très grand chapitre de votre vie, mais c'est de voir que vous en ressortez victorieux, que vous êtes bien à la bonne place, peut-être avec la bonne personne, et que tout ce passé doit rester maintenant au passé. Parce qu'ici, on vous attend et vous le savez. Vous le savez. Donc, votre défi, c'est « Ok, j'ai un passé amoureux, j'ai un passé familial. » Ok, amis Gémeaux. Sauf qu'en restant bloqué en quelque sorte, émotionnellement, dans votre passé, vous êtes toujours dans une zone inconfortable pour accueillir le nouveau. Vous vous empêchez de travailler et peut-être de poser des choses dans la matière pour vous-même ou avec le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes. Donc, chers Gémeaux, c'est un grand défi pour vous. Et vous savez que ce défi, il va entraîner toute la suite. Toute la suite. Ok, c'est pas confort, mais si j'accepte de clore, de dire le passé, c'est le passé. C'est là, je ne l'oublierai pas, mais je l'archive. Je l'archive parce que j'ai besoin d'avancer. Parce que en ne l'archivant pas, je reste dans une zone inconfortable. Et je ne peux pas me projeter vers l'avant. Et ça m'oblige à travailler dur, à la fois intérieurement ou pour maintenir l'équilibre dans la matière. Ça demande des efforts incroyables, même si là, on a l'envie et la force. Mais à un moment donné, on sait bien qu'on est dans une zone là hyper inconfortable. Alors, on va regarder pour le partenaire en face. Je vous le répète, il peut s'agir de la personne de votre cœur. Il peut s'agir de la personne avec qui vous êtes en couple, en relation, ou la personne qui vient vers vous. Le partenaire, je vais dire le, mais ça peut être là, évidemment, entre dans le mois d'avril avec l'énergie du 6 d'épée. Les épées dans le tarot, amis Gémeaux, c'est tout ce qui touche le mental, l'intellect, l'analyse et la communication. C'est l'élément air. Donc, on peut être sur un partenaire qui est de l'élément air. Alors, je crois que c'est Balance, Gémeaux et j'ai un bug. Le troisième, je ne sais plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je suis désolée. Mais en tout cas, l'élément air, c'est facile à retrouver. Bon, en tout cas, le partenaire ou la partenaire entre dans le mois avec l'envie de passer d'une rive à une autre berge. Ce partenaire, il est dans le bateau et il regarde, il tourne le dos. Il tourne le dos, alors peut-être vous tourne-t-il un peu le dos. Peut-être n'a-t-il plus envie ou n'a-t-elle plus envie de vous voir dans votre zone
non-confort où vous êtes un peu comme ça en équilibre instable. Ce partenaire a envie d'avancer, d'accord? Donc ce partenaire, il y a du mouvement chez ce partenaire et potentiellement, c'est ce qui vous fait prendre conscience qu'il y a des choses à changer, ok? Évidemment, voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ne prenez que ce qui vous parle. Donc ici, on a un partenaire qui rentre dans le mois d'avril en se disant, bon, eh bien, c'est bon, je traverse. Je ne sais absolument pas ce que je vais trouver de l'autre côté, mais je traverse parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus rester sur cette berge-là. Ok? C'est un partenaire qui dit les choses. Hein. C'est un partenaire qui communique et qui exprime, qui vous a déjà certainement exprimé des choses. Avez-vous écouté? Bonne question. Alors attention, évidemment, je ne suis pas dans le jugement ou quoi. Je dis les choses telles que je les capte et je les reçois. C'est pour vous être utile, amis Gémeaux. Regardons maintenant les aspirations de ce partenaire. À quoi ce partenaire aspire-t-il ou aspire-t-elle? Évidemment, une carte s'il vous plaît. Les guides. Oups, nous en avons... Ben, on en a deux. Bah tiens, il y a un autre signe à qui ça s'est arrivé, ça. Il y en a deux. Alors, on va regarder. Eh ouais. On a du denier. On a du denier. On a le 2 de denier et le roi de denier. Et moi, tout de suite, ce que j'ai envie de vous dire, le denier, la matière, hein, d'accord, les choses concrètes, la valeur et les choses concrètes. Ici, chez le partenaire, on a aussi une zone instable dans la matière pour ce partenaire. Et ce partenaire aspire à la construction. Le roi de denier, c'est le roi bâtisseur. Celui qui construit, celui qui s'engage, qui a proposé des choses et qui a envie de construire. Et ici, ce que ces deux cartes de denier nous indiquent, c'est que le partenaire, ce qu'il aspire ou ce à quoi elle aspire, c'est vraiment construire quelque chose. C'est ne pas être dans l'instabilité. Peut-être que ce partenaire, il est pris entre plusieurs deux situations. Professionnelle, familiale, du point de vue du domicile, c'est possible. Et ce partenaire, non, ce qu'il veut, c'est construire avec vous. D'accord? C'est des bases solides. En tout cas, dans les aspirations du partenaire, c'est ça. Je ne veux pas d'une zone instable, inconfortable. Non, je veux le roi de denier. Je veux du sûr, du solide. Ok? Alors, avec vous, ou peut-être pas, si toutefois le partenaire devait avoir envie de tourner le dos. Donc, vous avez un mois, vraiment, chers Gémeaux, très test, d'accord, éprouvant certainement. C'est pour votre bien. C'est pour que vous reveniez victorieux de ce passé, que vous l'archiviez, que vous disiez le passé, c'est le passé. On a quelqu'un face à vous qui potentiellement, par ses attitudes, ses aspirations, ses attentes, le fait d'agir ou de dire les choses, ça va vous permettre de comprendre, vous, des choses ici. Alors, ce qui va aider votre partenaire. Ce qui va aider votre partenaire, waouh, le 3 d'épée. Waouh, Mazette, c'est fort. Elle est très particulière, votre guidance, amis Gémeaux, j'en conviens. Elle est forte, très particulière. Il y a certainement beaucoup de choses en jeu dans ce mois d'avril pour vous, Gémeaux, et pour votre partenaire. Le 3 d'épée, c'est l'énergie du cœur brisé. C'est l'énergie du cœur broyé. Et ce qui aide ce partenaire, c'est de se souvenir qu'il ou elle a eu le cœur déjà brisé. Alors, bon, peut-être pas par vous quand même, hein, chers Gémeaux, mais ici, le partenaire, l'énergie du cœur broyé, c'est quelque chose, bien évidemment, que ce partenaire ne veut plus vivre. Et ce partenaire est peut-être, il y a beaucoup de tristesse ici. Est-ce qu'il l'aide à conscientiser qu'il faut bouger? C'est la tristesse qu'il ou elle ressent. Alors, c'est pas facile dans l'énergie, n'est-ce pas, chers Gémeaux? Mais c'est ce qui aide votre partenaire à revoir ses aspirations, en tout cas les affirmer haut et fort, les espérer et vraiment de toutes ses forces, et ce qui aide ce partenaire
à bouger, à faire bouger ses propres lignes et potentiellement ce qui fera bouger les vôtres, s'il y a nécessité, chers Gémeaux. Alors, le défi du partenaire. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. C'est l'ermite. L'ermite, c'est une lame majeure qui nous dit d'aller chercher sa lumière intérieure, d'aller trouver des réponses. Et ça nous parle de beaucoup de sagesse. On a ici quelqu'un, il y a beaucoup de sagesse, de compréhension chez ce partenaire, malgré cette énergie du cœur brisé, du cœur lourd. Ce partenaire a besoin de réfléchir. On vous dit bien qu'il ou elle est prêt à faire un mouvement, peut-être à tourner le dos pour retourner, alors pas forcément dans sa grotte, mais pour se couper un peu, parce que peut-être que le partenaire voit que vous ramez un peu vous par rapport à votre passé, que peut-être vous avez du mal à transiter, à transitionner, à passer à autre chose, à construire dans la matière. Ça vous demande beaucoup d'efforts, c'est assez timide chez vous, il y a des coupes ici. Chez vous. Il n'y en a pas chez le partenaire. C'est comme s'il y avait un détachement, passer d'une rive à l'autre, un détachement peut-être émotionnel, tout simplement, chez le partenaire parce que on n'est pas au même plan, tout simplement. Vous n'êtes pas sur le même plan. Vous n'êtes pas sur le même plan. Il y a un fort désir de construction. Ici, ce n'est pas chez vous qu'il n'y en a pas. Mais vous avez besoin d'abord de vous délester des choses du passé pour pouvoir avancer. Et ça vous freine, ça vous met dans une zone inconfortable où vous avancez avec timidité, avec beaucoup d'incertitudes, avec des peurs. Voilà, peut-être vous avez peur de souffrir à nouveau, amis Gémeaux. Ok. Et ici, c'est pareil chez le partenaire. Alors, on va regarder l'évolution. Alors là, on va regarder l'évolution, mais vous avez l'un et l'autre un mois d'avril test, j'ai envie de dire. J'ai envie de le dire comme ça. Alors, évolution. Waouh. Ouf. Pardon, j'ai mis la main sur le micro. Excusez-moi, ça a peut-être fait un peu de bruit. Le fou. Belle énergie. On est dans le 0. Le fou, par qui tout commence ou tout finit. Mais en règle générale, quand c'est fini, ça recommence. Vous savez bien, le cycle de la vie, le cycle de l'amour, c'est comme ça. Le fou, c'est une lame majeure qui nous parle de légèreté, d'insouciance, qui nous parle de faire le grand saut. On est au bord de la falaise et on va faire le grand saut. C'est le mois d'avril, Sauf que là, on débute avec vraiment des énergies de... voilà. Et là, c'est... Bon, allez, on se lance, on y va. Il y a de la légèreté qui revient, de l'insouciance. La vie est légère comme ce qui se présente là, comme ces signes astrologiques qui volent tels des bulles au-dessus de ce fou qui nous parle des cycles de la vie, des saisons. Ici, on a vraiment une très belle énergie. Donc, on passe d'une énergie un peu difficile, avec des prises de conscience. Vraiment, un mois d'avril très... c'est vrai, assez particulier pour vous, amis Gémeaux, et pour le partenaire en face. Mais regardez, on va vers la légèreté, on va vers un regain de vitalité. Le fou, il se lance dans la vie sans calculer les conséquences. C'est j'y vais de manière éperdue. J'y crois, j'ai foi, j'ai tellement foi que je fais le grand saut. Donc c'est plutôt super. C'est plutôt super, amis Gémeaux. Ça ramène un petit peu de légèreté sur ce mois d'avril un petit peu compliqué, j'avoue, pour vous. Alors, on va prendre une carte du petit oracle messager pour avoir un conseil, un complément d'info, que sais-je, un petit mot qui fait du bien pour ce mois d'avril, pour vous, chers Gémeaux. Et la carte qui se présente, c'est le loup. Alors, je vais vous lire le message puisque ça se présente à l'envers. Le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie.
Et c'est marrant, c'est un loup blanc, il y a de la neige. Là aussi. Donc ici, dans la situation que vous vivez, faites-vous confiance, faites confiance à la vie, parce qu'il y a nécessité de démêler une situation qui implique une ou plusieurs personnes. Oui, ça va vous demander du courage, chers Gémeaux, mais vous en avez. Vous êtes pleine de courage. Oui, vous avez fait face à des choses bien évidemment compliquées déjà, et vous en êtes, hop, victorieux, victorieuse. Ayez confiance en vous et en la vie. Vous avez de l'amour à donner et à recevoir. Voilà, chers Gémeaux, pour votre lecture pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous sera utile. Évidemment, je vous souhaite le meilleur, de vous porter comme des charmes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt.